semaine à TVL Info. 70 bougies pour le Cercle des fermières. Hommage aux anciens combattants. Nouvelle formule pour la soupe populaire. L'histoire du Cercle des fermières de Forestville a débuté en 1954 alors que 79 membres se sont rassemblés pour sa fondation. 70 ans plus tard, l'heure était à la fête et au souvenir. C'est le 9 novembre au sous-sol de l'église Saint-Luc qu'une célébration a été organisée afin de souligner le 70e anniversaire de l'organisme qui regroupe aujourd'hui 22 femmes autour du patrimoine culturel et artisanal. Grâce à une aide financière du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le Cercle des fermières a pu préparer un souper et une soirée complètement gratuite pour les anciennes et actuels membres. La subvention servira aussi au réaménagement du local des fermières ainsi qu'à l'achat de quelques équipements et de meubles de rangement. Pour rappeler l'histoire du Cercle foresvillois, des membres ont préparé un sketch à saveur historique et humoristique. On y retrouvait plusieurs faits marquants des 70 dernières années. Le Cercle a commencé le 10 novembre 1954 et il y avait 79 fermières. On a déménagé au sous-sol de l'église en 1966 quand l'église a été prête. Avant, on était au centre récréatif de l'Anglo en arrière du CLSC, ce qui est le centre d'accueil aujourd'hui, a raconté Rosanne Robinson. Cette dernière rappelle également que la première machine à coudre acquise par les fermières de Forestville était une brodeur qui se louait 1 $ par semaine. Malgré les années qui ont passé, la mission du Cercle des fermières est demeurée la même, soit de regrouper les femmes et de leur permettre de sortir de leur isolement. En plus de participer à l'amélioration des conditions de vie des femmes, l'organisme veut préserver et transmettre le patrimoine culturel et artisanal. Présente sur place, la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a d'ailleurs souligné que les fermières portent la transmission d'un patrimoine riche des traditions, coutumes et modes de vie du passé qui ont perduré dans le temps et qui créent aujourd'hui beaucoup d'intérêt et de curiosité. Elle dit croire fermement que leurs connaissances et leur savoir-faire doivent être mis en valeur et continuer à enrichir notre patrimoine culturel. Les femmes peuvent devenir membres du Cercle des fermières à partir de 14 ans. À Forestville, on retrouve peu de jeunes recrues, la moins âgée étant dans la quarantaine et la doyenne dépassant les 80 ans. Mais selon la présidente Nancy Gagnon, les portes sont grandes ouvertes pour toutes celles qui sont intéressées. Le 11 novembre, à 11 h, la ville de Forestville a tenu sa 3e cérémonie annuelle du Jour du souvenir devant le monument érigé dans le parc devant l'hôtel de ville et a posé un geste de reconnaissance envers un ancien combattant de la communauté. Il s'agit d'un geste collectif de mémoire envers ceux et celles qui ont été au service de notre pays, selon la mairesse Micheline Anctil. Cette dernière désire que la communauté se rappelle que des citoyens se sont battus pour nous, pour un avenir en lequel ils croyaient, pour défendre les valeurs de démocratie, de liberté et de paix durable pour le Canada et pour d'autres pays en affrontement. L'élu a souligné que certains militaires ont perdu la vie en s'engageant dans les forces armées canadiennes et que personne n'est revenu sans des images et des émotions difficiles. Cette année, c'est l'ancien combattant Stéphane Tremblay qui a été honoré lors de la cérémonie. Une plaque a été apposée sur la stèle du Parc du Souvenir pour que les citoyens puissent se souvenir aujourd'hui, demain et pour toujours. Aujourd'hui âgé de 52 ans, le Foresvillois d'origine s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1990 à l'âge de 17 ans. Son parcours a débuté à l'école de leadership et de recrue de Saint-Jean-sur-Richelieu. Après son cours, il a été transféré dans plusieurs écoles. En 1991, il a suivi son cours de chauffeur à Trenton, en Ontario, et en octobre de la même année, il a commencé au 5e bataillon de service à Valcartier. Au cours de sa carrière militaire, le Foresvillois a servi dans plusieurs pays comme la Croatie et la Bosnie. Il a aussi œuvré une partie de sa vie à Valcartier. En 2005, il a été transféré à Kingston, en Ontario, où il terminera sa carrière. Il a quitté les forces en 2010 comme caporal, ce qui lui donne 20 années de loyaux services. Aujourd'hui, M. Tremblay est retraité et vétéran. Il demeure à Forestville. La cérémonie du Jour du souvenir a rassemblé plusieurs anciens combattants de la Haute-Côte-Nord, différents dignitaires, mais aussi des jeunes de la polyvalente des Rivières accompagnés de leurs enseignants. Une centaine de personnes étaient présentes. C'était l'occasion d'apprendre la signification de cette journée commémorative et de participer concrètement à reconnaître le dévouement des militaires pour notre pays. 3 élèves ont été appelés au micro pour lire des poèmes ou des passages importants de la cérémonie.
Après l'événement, tous les participants étaient invités au show à l'intérieur de l'hôtel de ville pour partager et boire un café. L'invitation est déjà lancée pour l'an prochain. La soupe populaire de Forestville était de retour le 12 novembre après une pause de quelques mois. C'est une nouvelle formule qui est maintenant offerte aux personnes plus démunies, toujours dans l'objectif de rassembler et de remplir les ventres vides. Le concept reste le même, offrir un repas gratuitement à ceux qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts ou encore aux personnes itinérantes. La soupe populaire est aussi accessible aux gens qui veulent simplement sortir de l'isolement ou discuter autour d'une bonne soupe chaude. Une boîte de dons est disposée à l'entrée de la salle et libre à chacun d'y mettre des sous selon ses moyens. En nouveauté, l'activité change de journée et une fois sur deux, ce sera un souper qui sera offert. Au sous-sol de l'église, la Fabrique Saint-Luc prend en charge le dîner tous les deuxièmes mardis du mois. Les Chevaliers de Colomb s'occuperont quant à eux d'organiser un souper le premier dimanche du mois dans leur salle, dévoile Claire Gagné, une des responsables du projet attitré à la Fabrique Saint-Luc. La prochaine soupe populaire aura donc lieu le 24 novembre à la salle des Chevaliers de Colomb à compter de 17 h. L'équipe essaye cette nouvelle formule pour joindre le plus de personnes possible. Avec les soupers, elle espère rejoindre une nouvelle clientèle qui ne vient pas nécessairement sur l'heure du dîner. Au printemps dernier, la soupe populaire avait accueilli 80 personnes lors de certains dîners. Mme Gagné croit que le projet doit se faire connaître davantage parce que les gens ne savent pas qu'ils peuvent venir. C'est ouvert à tous, il n'y a aucun jugement, assure la porte-parole du groupe d'organisateurs. Avec l'inflation et la flambée des prix à l'épicerie, manger des bons repas sains n'est pas acquis pour tout le monde. La soupe populaire vient donc répondre à un besoin qui est criant, selon Mme Gagné. La clientèle itinérante est visée, mais l'objectif est beaucoup plus. Il y a des mères et pères monoparentales, des personnes seules, des personnes aînées, des étudiants par exemple. Plusieurs organismes de Forestville et de la région unissent leurs forces pour rendre possible la tenue de la soupe populaire. La Fabrique Saint-Luc et les Chevaliers de Colomb Conseil 3117 reçoivent l'appui du milieu communautaire. Le Centre d'action bénévole Le Nordais s'implique dans le projet, tout comme le CIS de la Côte-Nord, le Carrefour Jeunesse-Emploi de la Haute-Côte-Nord et le Centre des femmes de Forestville. Certains organismes viennent aussi donner un coup de main sporadique, tels que Semo Côte-Nord et Action Chômage Côte-Nord. En plus d'être financée par les dons récoltés lors de ces activités, la soupe populaire reçoit aussi un appui financier de Centraide Haute-Côte-Nord-Manicouagan. Les états financiers de l'année 2023 de la ville de Forestville démontrent que l'instance municipale se porte bien financièrement. Elle a terminé l'année avec un excédent de 781 000 $ transféré dans son bas de laine, soit son surplus accumulé. On peut qualifier la santé financière de la ville d'excellente, a affirmé la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, à la suite de la présentation des états financiers 2023 par la firme Mallette, auditrice au dossier le 12 novembre. Une réserve apparaît toutefois dans le rapport des auditeurs. Elle concerne l'obligation des organismes publics à identifier les bâtiments qui contiennent de l'amiante ainsi que les coûts associés pour la faire enlever. Cette démarche devrait être réalisée en 2023, mais ne l'a pas été fait. La mairesse assure toutefois que cette situation sera régularisée l'an prochain. Dans son budget 2023, la Ville avait prévu des revenus de 8,6 millions de dollars. Finalement, elle en a enregistré un peu plus pour atteindre 8,8 millions. Elle avait puisé dans son surplus accumulé une somme de 579 000 $, mais elle n'en aurait pas eu besoin, vu l'excédent qu'elle a réussi à enregistrer. Au niveau des dépenses, elles ont été moins élevées que ce qui avait été envisagé. Elles sont établies à 8 millions de dollars. Avec le surplus produit, le bas de laine de la Ville s'élève à 1,7 million de dollars. Ce montant peut servir à boucler des budgets ou encore pour réaliser des projets. Le rapport de Mallette dévoile également la rémunération reçue par les élus de Forestville. La mairesse a obtenu pour 2023 une somme de 16 502 $ et une allocation de 8 251 $. Quant aux membres du conseil, ils ont reçu une rémunération de 3 788 $ et une allocation de dépenses de 1 894 $. En ce qui concerne la dette de la municipalité, au 31 décembre 2023, elle s'établissait à 3,6 millions de dollars, soit une diminution de 316 000 par rapport à la période précédente. Quelques règlements d'emprunt arriveront à échéance prochainement, comme celui pour la réfection de la 7e rue qui date de 2004. Il prendra fin l'an prochain et le solde est de 107 400 $. Un mandat de 70 000 $ a été accordé par les élus de Forestville à l'architecte Daniel Paiement pour réaliser les plans et devis mécaniques, électriques et de structure en vue de la réfection de la toiture du salon de quilles. Plusieurs problématiques touchent le toit de l'infrastructure municipale. Voici ce qu'a expliqué la mairesse Micheline Anctil lors de la séance municipale du 12 novembre. Il faut des plans et devis électriques,
mécanique et de structure. Parce qu'en fait, il y a de l'infiltration d'eau, il y a un problème de ventilation et il y a le chauffage de la salle de quilles est un chauffage au propane dont la tuyauterie est dans l'entretoit. Et c'est en difficulté à tout moment. Ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle. D'ailleurs, on est sur un chauffage d'appoint au plafond pour tenter de donner une chaleur. Il est assez clair aussi que les renforts de la toiture n'ont pas été construits de façon assez solide pour que ça soit dans le temps vraiment en bonne et due forme. Rappelons que la Ville de Forestville a obtenu une aide financière de 406 000 $ et une autre de 100 000 $ de la MRC de la Haute-Côte-Nord pour ce projet. De son côté, elle doit investir 136 000 $, ce qui inclut les frais de l'architecte. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information TVL Info. Merci d'être à l'écoute et à la semaine prochaine.